En décembre, peut-être comme beaucoup d'entre vous, je me suis juré que cette année, ça serait la bonne, ça serait THE année. L'année durant laquelle j'allais me dépasser et réaliser tous mes objectifs. Ça serait l'année du changement, de l'explosion de mon business et de la création d'une nouvelle vie. Mais les amis, tout ne s'est vraiment pas passé comme prévu. Alors tu le sais, mon truc à moi, c'est le business. Cette année, j'avais 3 grands objectifs. L'objectif numéro 1, c'était de créer et développer un business pérenne dans l'e-commerce avec pour objectif de créer plus d'1 million d'euros par mois de revenus. L'objectif numéro 2, c'était de développer une nouvelle vie ici à Punta Cana dans les Caraïbes, développer des relations, créer de nouvelles relations d'amitié tout simplement et de profiter un maximum de cette vie sur une île. Et l'objectif numéro 3, c'était de développer notre communauté d'entrepreneurs sur le web, la tribu. Plus de membres, une meilleure expérience client et développer les business de nos membres un maximum. Et bah alors, jeune moussaillon, tu t'attendais à voir ton épisode du Million quotidien dans lequel tu suis cette aventure magnifique pour aller réaliser 1 million d'euros de ventes par mois? Eh bien, oui. Mais c'est pas sur cette chaîne YouTube. Tu l'as vu peut-être, on a sorti une nouvelle chaîne YouTube dédiée à l'éducation dans laquelle je vais sortir toutes les semaines des tutos, des formations, des masterclass pour vous aider à développer des compétences pratiques pour transformer un business qui vous aide à créer cette vie plus riche que vous voulez. Et du coup, c'est là-dessus que ça se passe, c'est sur cette nouvelle chaîne. Donc le lien est dans la description. L'épisode du million au moment où tu regardes cette vidéo est sorti. Ça se passe là-bas, va voir. On organise 2 jeux concours avec 2 fois 100 $ de crypto-monnaie à gagner pour les 100 premiers abonnés et pour les 1000 premiers abonnés. Si vous faites partie des vrais, des gens motivés, des gens déterminés qui veulent créer un business en ligne, rejoignez-nous sur cette nouvelle chaîne et allez voir l'épisode du million qui vient de sortir. On a besoin de vous les amis. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Vous connaissez l'histoire. Merci d'être présent et rendez-vous sur la nouvelle chaîne. C'est juste en dessous. Pour comprendre du coup ces grandes changements, ces grandes prises de conscience, il va falloir revenir du coup sur les grandes transformations que j'ai vécues cette année et on va commencer avec le business. Le premier truc qui est important, ça a été la transformation d'arrêter d'être en mode solo et de m'associer sur des projets long terme avec Tristan. Donc ça a été vraiment le fait de ne plus vouloir manger tout seul dans mon assiette. Il y a vraiment beaucoup de changements. C'est le fait d'accepter de ne pas de m'enrichir peut-être plus lentement, mais m'enrichir à plusieurs, de partager ce qui est même déjà créé, ce qui est déjà en place dans ma vie, et de réussir à s'associer avec quelqu'un, de partager la vision, le travail, le quotidien, les échecs et également les succès pour pouvoir aller plus loin et construire quelque chose de différent. Ça a été également la prise de conscience et la réalisation que tout seul, c'est beaucoup moins drôle qu'à plusieurs et qu'en fait, les gens qui sont autour de moi, l'équipe, la dynamique, le partage, pouvoir partager, c'est beaucoup plus important que de m'enrichir. Et du coup, eh bien, cette association avec Tristan, elle marque vraiment un tournant, elle marque vraiment un changement, elle marque vraiment une transition forte. Et ça a été, je pense, un des éléments les plus importants de l'année 2021. Le recrutement et le fait de passer de l'état de chef d'entreprise à vraiment, en fait, le fait de passer de entrepreneur qui prend quelques freelance, qui donne des opportunités à quelques personnes autour de lui, à cette vision de chef d'entreprise avec plusieurs dizaines. Aujourd'hui, on est à peu près une trentaine de personnes qui travaillent avec moi au quotidien et pour qui eh bien, le salaire, la rémunération qu'ils obtiennent permet de nourrir leur famille, permet de développer leur projet, permet de faire leur vie. On n'est plus le fait de payer des gens de façon ponctuelle ou même de payer des gens de façon récurrente, mais vraiment avec cette vision de freelance à un chef d'entreprise, on a des gens qui comptent sur nous, on a des responsabilités et ça paye des loyers, des familles, ça fait vivre des gens. Et ces activités qu'on a développées ont maintenant une importance capitale dans la vie, au centre de la vie de plusieurs personnes. Et il y a aussi cette casquette de chef d'entreprise, du coup d'avoir cette vision long terme un peu qu'on n'avait pas encore une fois avant ou que j'avais mais complètement différemment et que j'avais pas conscientisé dans cette vision-là. Donc il y a vraiment finalement ce caractère social d'avoir une importance dans la vie des gens. Et ça également, ça a été un shift majeur, ça a été un shift que j'avais pas forcément anticipé, prévu ou vu. J'adorais cette liberté de pouvoir du jour au lendemain être un peu injoignable et c'était très très cool. Et la casquette de chef d'entreprise et cette vision, cette responsabilité, elle est
très enrichissante et elle te permet d'aller vers d'autres horizons. Du coup, il y a les premiers sites, et ça a été un événement important, les premiers sites qui sortent de notre association avec Tristan. Et donc, c'est vraiment l'excitation, la nouveauté, la vision. On lance quelque chose de nouveau. Et ça a été également un événement marquant. Ça arrivait très, très vite. Et au début, on ne voyait quasiment que le tableau positif, toutes les choses positives qui allaient se passer. Et les résultats arrivaient rapidement, les premiers succès arrivaient rapidement. Et on était très contents. Et il y avait, on était vraiment dans ce côté lune de miel. Mais très rapidement, les premières petites galères commencent à pointer le bout de leur nez. Les premiers bâtons arrivent dans les roues. Et les premières remises en question également arrivent de « est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie ?» Et c'est un petit peu plus tard que je vais vraiment me poser les questions de façon sérieuse parce que les plus grosses galères vont se pointer. Les plus grosses galères vont se pointer avec des problèmes techniques, des remises en question littérales du projet, de la vie en fait que je veux avoir, parce que je suis passé j'étais vraiment dans un statut où j'étais hyper libre. En gros, j'avais 2 sites internet, une personne qui s'en occupait et qui les gérait. J'avais les formations et j'avais mon affiliation. Je gagnais plus de 15 000 € par mois à peu près. Et ma vie était vraiment light. Je prenais un peu de coaching, ce qui ajoutait une source de revenus et qui nourrissait chez moi ce besoin de transmettre, de social, d'impact, etc. Et il m'arrivait de ne pas bosser l'après-midi et j'avais coupé mon mercredi de travailler et j'avais vraiment retrouvé une espèce de liberté en mode presque semaine de 4 heures dans ma conception de l'entrepreneuriat et du business. Et j'avais des beaux revenus, j'avais du temps, j'étais à la cool, j'avais beaucoup moins de challenge, j'avais perdu cette ambition de vouloir conquérir le monde, mais ça allait bien, tu vois. Et là, du jour au lendemain, et un peu sans vraiment que je l'anticipe, je me retrouve avec beaucoup plus de responsabilités et il y a vraiment une pression qui va s'installer de « on a besoin de toi, il faut que tu répondes et c'est maintenant ». Et je ne pouvais plus m'échapper comme je le faisais avant. Là, il fallait vraiment trouver des solutions et il y avait des choses à risquer, tu vois. Il y avait des choses vraiment où si j'assurais pas, ça allait partir en couille. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette pression-là sur mes épaules. Et au début, quand elle arrive, tu te dis ouais, bouf. Mais là, quand ça arrive à être beaucoup plus problématique, avec des problèmes qui bloquent littéralement le business, donc moyen de paiement, avec ok, le travail n'est pas fait, qu'est-ce qui se passe ? Et le fait de reprendre des tâches que je faisais plus du tout avant. C'est-à-dire que j'étais très loin du SAV, j'étais très loin de l'intégration produit et j'étais très loin finalement des tâches entre guillemets bas niveau qui sont les rouages du quotidien du business et je m'occupais que de la stratégie, que des choses qui m'intéressaient. Et là, l'association, tu vois, avec ma responsabilité sur ces pôles-là, m'obligeait à remettre les doigts et les mains dedans, surtout quand on commence à se rendre compte que le système ne fonctionne pas, qu'on a énormément de problèmes et qu'il faut mettre les mains dedans. Et il y a aussi du coup quelque chose qui va naître, c'est la dualité un petit peu d'un duo et d'un duo d'associés où mon partenaire littéralement va me regarder et me dire « qu'est-ce que tu fous ? Ça marche pas, c'est de ton côté, c'est ta responsabilité, que fais-tu » Et là, moi, j'ai des équipes, si tu veux, qui parlent chinois et qui parlent javanais et qui me disent « bah, on comprend pas, on sait pas, et machin ». Et donc, moi, je dois me replonger dedans pour mettre en place les choses. Donc, j'ai fait pendant des semaines du SAV pour recomprendre ce qui marchait pas, pour remettre en place des process. Heureusement, j'ai été assisté par Dama qui m'a vraiment aidé à mettre de l'ordre et prendre vraiment un leadership sur ce pôle-là. La même chose sur la partie produit, la même chose sur la partie marketing, bref. Et c'est des trucs que j'avais pu à faire avant. Et à ce moment-là, vraiment, je me demande la question, est-ce que j'ai vraiment envie de me faire chier à bosser comme un fou ? Sachant, encore une fois, qu'on n'a pas les résultats, qu'on aimerait d'un point de vue revenu. Il y a un business qui grossit, il y a des chiffres d'affaires qui augmentent, il y a du bénéfice, pas suffisamment pour qu'on se rémunère. On ne s'est toujours pas rémunéré sur cette activité. Et donc là, vraiment, waouh ! Est-ce que j'ai vraiment envie de partir en mode bâtisseur, investir sur le long terme pour gagner dans 1, 2, 3, 5 ans ? Et je pense que je me suis retrouvé dans ce rôle-là sans vraiment que je me pose la question en amont. Et donc à ce moment-là, quand les grosses galères arrivent, il y a vraiment toute une remise en question. Et il y a aussi finalement une décision finale où c'est oui, c'est ça que je veux, j'y vais à fond et on va y arriver. Et ça a été vraiment un shift important dans cette année parce que j'aurais très bien pu repartir en mode très libre avec une toute petite équipe, développer des projets qui nous permettaient de vivre. Et je décide de partir en mode empire building et on y va.
Et ça aura été, je pense, un événement hyper marquant de cette année, douloureux à vivre. Il faut se remonter les manches. Il va vraiment y avoir à peu près, je dirais, 2 trimestres sur lesquels je me lève hyper tôt avec une discipline de malade et sur lequel on va faire des tâches vraiment pas drôles, type compta SAV & Co. Le soutien mutuel et l'avantage d'être deux, je ne savais pas. Voilà, à quel point c'était intéressant. J'ai vraiment eu des phases de down, du coup, je viens de t'en parler. Et à ce moment-là, j'ai mon partenaire qui me fait ressentir confiance en moi, qui me fait ressentir qu'on est en train d'avancer, que ce qu'on fait c'est bien, qu'on va dans la bonne direction et qu'il faut s'accrocher. Et je suis d'habitude le moteur, je suis d'habitude la flamme, je suis le mec qui remet tout le monde d'aplomb, tu vois. Et j'ai pas eu l'habitude que des gens, et notamment mon associé, eh bien m'aident à voir la lumière au bout du tunnel. Et là, bah, ça fait vraiment du bien et tu sens la puissance d'être deux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, c'était vraiment la bonne décision et on est dans la bonne direction et c'est bon. Et à l'inverse, c'est très drôle, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où lui, il a littéralement le dos cassé parce qu'il a des problèmes de dos, qu'il est vraiment fatigué, qu'il est sous l'eau d'un point de vue production, que son activité d'agence également lui prend la tête et tout, machin, qu'il y a des problèmes. Et moi, je suis là en pleine légèreté, en mode, mes frères, c'est pas grave, c'est pas important, on avance, on pousse des montagnes et on est magique, tu vois. Et je vais vraiment ressentir ce binôme qui va s'aider à avancer et c'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois vraiment la force de l'association et la magie, notamment dans le fait de pouvoir rester émotionnellement solide sur le long terme que cela procure. Il y a un autre moment qui va être un moment charnière, ça va être durant l'été. Je vais aller du coup voir Tristan dans les bureaux à Paris et à ce moment-là, il s'assoit au coworking et on veut discuter un peu justement sur ce qu'on va faire, sur la vision, etc. Et là, il va me poser un truc que je m'attends pas du tout et il me dit « Et après ça, on fait quoi ?» Moi, je le regarde, je dis « Et après ça, quoi ?» Il me dit « Écoute, frérot, ce challenge de faire 1 million d'euros par mois, c'est cool, c'est intéressant, mais après ça, on fait quoi, tu vois ?» Il dit là, mathématiquement, on va l'atteindre. C'est-à-dire qu'on fait des sites et si nos sites font ne serait-ce que 10 000 euros de chiffre d'affaires, si on en met juxtaposé suffisamment, on finira par arriver à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois et donc on va y arriver. Et après ça, on fait quoi ? Il me dit, écoute, moi j'ai une vision, j'ai une idée, et j'ai d'autres projets à développer après ça et j'ai envie qu'on les fasse ensemble. Et donc là, j'ai un engagement de la part de mon partenaire que moi, je n'avais même pas anticipé, qui me pousse, lui, à voir dans le futur, qui me pousse à aller plus loin, qui me pousse à construire quelque chose sur le long terme. J'avais jamais encore une fois ressenti ça par le passé, j'avais jamais vécu ça, et puis j'avais vraiment quelqu'un qui me donnait une preuve de confiance, tu vois, qui me dit « Ok, moi, j'ai envie de faire des choses avec toi, j'ai aimé cette expérience de travail qu'on est en train de vivre et j'ai envie d'aller plus loin. » Et donc là, confiance en moi hyper boostée, je me sens à ma place, je me sens dans mon élément et le mec arrive à mettre des mots sur mes forces, sur mes faiblesses et à me trouver un rôle, à me crafter un rôle dans lequel je vais être à mon paroxysme, dans lequel je vais être à mon meilleur. Et donc du coup, vraiment, encore une fois, confirmation de l'association et ça sera un événement fondamental parce que c'est ce qui va nous pousser à développer la vision d'après et c'est hyper intéressant. Autre chiffre, les premiers résultats intéressants quand on va, je dirais, commencer à dépasser les 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et ça va aller vite, hein, on va stagner pendant un moment, puis ça va passer 100 000, puis 150 000, puis 200 000. Et après, bon, c'est l'effet cumulé. Et puis après, on va rentrer en Q4 où ça va être l'explosion et la magnificence des résultats pour aller jusqu'à 655 000 sur notre parc de sites, ce qui est assez incroyable sur le mois de décembre. Donc à ce moment-là, vraiment, les premiers résultats, ils arrivent, ils dépassent et ça fait hyper plaisir. Et là, on se dit, waouh, c'est vraiment trop cool. On commence vraiment à avoir un chiffre d'affaires, des résultats, des ventes qui sont intéressants, qui commencent à être sexy et ça commence vraiment à chiffrer. En parallèle de ça, du coup, on a vraiment la validation du plan global. C'est-à-dire que là, on voit que, eh bien, on a nos sites, nos bons sites qui continuent de performer et ça, c'est cool. Mais on a aussi nos petits sites qui, avec l'effet cumulé, avec les petits chiffres d'affaires qui se cumulent, commencent à avoir un impact intéressant sur le chiffre d'affaires. Et on a des gens dans notre entourage qui vendent des sites internet sur notre modèle, soit qu'ils les ont achetés chez Tristan, soit qu'ils les développent parce qu'ils font partie de la tribu e-commerce, etc. Et du coup, à ce moment-là, on a plusieurs personnes qui revendent des sites sur le même modèle que nous et on a plein d'indicateurs du marché
clocher qui nous fait dire les gars, vous êtes dans la bonne direction. C'est-à-dire que les produits que vous êtes en train de créer, le parc que vous êtes en train de créer, il a de la valeur, c'est vraiment trop cool. Et même des gens me disent si demain tu vends tes sites, moi je te les achète. D'accord ? Parce qu'on est vraiment en train de construire des trucs solides qui sont des machines à cash et qui sont intéressants au point de vue du marché. On a également à ce moment-là une discussion avec Dotmarket, Kevin Baudin qui a créé Dotmarket, qui est un broker de site internet et qui lui va confirmer également mon business model, qui va nous donner plein d'indications sur comment développer la valeur sur le long terme parce que lui il a principalement des gens autour du SEO et comment valoriser correctement notre pack de sites. On est en travail du coup cette année avec lui dans un partenariat dans lequel il va nous aider à développer nos sites avec une vision justement qu'est-ce qui plaît aux investisseurs et qu'est-ce qui plaît aux racheteurs. Et ça va encore une fois nous donner des ailes et nous dire allez les gars, continuez, poussez pour aller du coup jusqu'aux 650 000 euros comme je te disais qu'on a fait en décembre. Et c'est vraiment la folie, tu vois. Surtout cumulé entre les sites de yoga, ces sites-là, mes sites e-commerce en affiliation et la partie tribu vente de formation en ligne sur lequel on a fait à peu près 100 000 euros cette année 2021. On a dépassé le 1 million d'euros de ventes sur décembre. Et c'est juste fou en fait. C'est juste fou que Enzo Honoré, moi, dans mes baskets, oui j'avais des visions, oui j'avais des idées, oui je me disais que c'était possible. Et là on l'a fait. On a fait un truc que je me disais qui était littéralement impossible. On a fait plus de x10, on fait x20 quasiment. Tu prends d'une année à l'autre, tu prends... Non, c'est pas vrai. Parce que l'année dernière, on a fait plus de 100 000 euros en décembre. Mais on a dû faire à peu près 100 000 euros, tu vois, avec les sites e-commerce que j'avais déjà. Un truc peut-être genre... Ouais, 120, 130. On a quasiment fait x10 sur ces échelles-là, qui sont quand même des échelles un peu sexy. Sur un ratio mensuel, tu vois. C'est incroyable. 1 million d'euros de vente. Quand j'ai commencé, les gens qui faisaient 1 million, pour moi, c'était des boss, des mecs qui avaient un grand bureau en bois, machin, qui avaient réussi leur vie et qui avaient des casquettes de chef d'entreprise et machin, avec des centaines de personnes qui comptaient sur eux. Et là, on a fait 1 million d'euros de vente par mois. Et c'est juste incroyable. Et en même temps, il y a ce truc de... c'est pas tant que ça, en fait. C'est pas beaucoup. En bénéfice, en profit net, ça représente pas tant d'argent que ça. Et il y a beaucoup de boulot, surtout pour pérenniser, transformer ça et faire de ça quelque chose de vraiment durable et puissant sur le long terme. C'est pas juste un coup, c'est pas juste un 1 million d'euros de vente, c'est fini. Bien au contraire. Et que le boulot ne fait que commencer. C'est un peu ça aussi les gros résultats, ce que ça m'a amené comme vision. Et le truc le plus important avec lequel je voulais clôturer du coup ce chapitre sur le business, c'est le développement de la vision. Pour la première fois de ma vie, j'ai un plan à 3 ans. Pour la première fois de ma vie, je sais ce que je vais faire et j'ai des objectifs précis pour cette année, l'année prochaine et l'année d'après. Et c'est un plan dans lequel je me sens bien, dans lequel je suis aligné, dans lequel je suis vraiment excité à l'idée de pouvoir réaliser chaque étape du plan. Et je suis vraiment impatient de vivre chaque étape et je suis content d'être à chaque étape. Et je ne vise pas uniquement le point d'arrivée, la finalité, le fait de gagner de l'argent ou le fait de célébrer des scores. Non, j'ai vraiment envie d'être à chaque étape du plan et j'ai vraiment un plan long terme et j'ai vraiment une vision long terme que je partage avec quelqu'un en plus, avec lequel on est d'accord. Et c'est hyper excitant. C'est hyper excitant. Et ça aura été les grandes transformations de cette année qui m'amènent sur ces prises de conscience, sur la réalisation de l'argent c'est pas tout, de l'argent c'est pas ce qui fait la différence. On a fait les chiffres les plus incroyables que j'ai jamais fait de ma vie, que j'ai jamais fait de business, que j'ai jamais fait des gens qui sont autour de moi. Et pourtant, ça change pas ma vie. Et par contre, ça pousse ma vision long terme, ça pousse mes challenges, ça pousse énormément de choses et ça remet énormément de choses en question. Et c'est magique, c'est magique. Autre volet, je t'en parlais, c'était le volet bien évidemment personnel, ce qui se passe dans ma vie, dans les alentours de tout ça, avec plein d'événements marquants cette année, d'événements importants. L'année dernière, quand je fais la vidéo de bilan et je reviens sur mon année, on a déménagé du coup à Punta Cana, qui est déjà ici dans l'appartement qui est juste à côté, ce penthouse magnifique qui est le plus bel appartement que j'ai jamais eu de ma vie. Et je me sens vraiment privilégié dans un contexte sanitaire et compliqué, machin. On est au soleil, on a un bel appartement, on a des grands espaces et c'est le kiff. À ce moment-là, je bosse dans l'appartement. On n'avait pas encore pris cet appart
dans lequel on a transformé en bureau. Et il y a vraiment cet objectif de bien se sentir ici là où on est, de créer un réseau et des amis et des gens autour pour vraiment être épanoui ici et profiter d'une vie dans les Caraïbes qui déglingue. Tout va pas forcément se passer comme prévu, mais il y a pas mal de transformations et de choses intéressantes à vous partager. Petit détail sur l'échiquier, mais hyper drôle, j'ai acheté une voiture. Alors l'histoire de la voiture, il faut vraiment que je vous la raconte. Mais du coup, j'ai acheté pour la première fois. C'est le plus gros investissement le plus gros achat que je fais de ma vie en fait. C'est-à-dire qu'en une fois, j'ai dépensé 20 000 € pour acheter une bagnole. C'est la première fois de ma vie que je dépensais autant d'argent. Et en plus, ça s'est fait dans des conditions littéralement incroyables. Le revendeur de voitures habite dans la Pampa, ici en République Dominicaine. Il m'a accueilli avec un niveau de bling-bling incroyable. C'est le sosie obèse de Daddy Yankee. Et en gros, il me claque un truc en mode si t'as pas l'argent en cash dans une mallette sur toi, je te montre pas la voiture. On va vivre des péripéties incroyables pendant 4 heures pour essayer la voiture. Voilà, bref, on finit par l'acheter. C'est une histoire de fou. Et si vous voulez, je vous la raconterai certainement dans une vidéo un peu storytelling. Mais du coup, ça m'a fait bizarre d'acheter une voiture, un peu une voiture de daron. C'est un 4x4, machin et tout. Et en plus, c'est un énorme moteur. Donc, je me suis fait quand même kiff. J'ai aimé le style de la bagnole aussi. Donc voilà, c'était un bon kiff pour démarrer l'année. Je l'ai acheté en janvier 2021. Et c'était un kiff et c'est la première fois aussi que j'avais un peu ce genre de voiture de daron. Et donc pas mal de petites crises de conscience derrière. Dans les achats et dans le côté matérialiste, j'ai réalisé un de mes rêves de gosse cette année, ou plutôt un rêve de papa, peut-être les rêves de mon papa. J'ai grandi dans un milieu social, on va dire plutôt ouvrier, tu vois, ou ouvrier plus, qui s'en sortait un petit peu, gagnaient un peu d'argent, mais qui avait beaucoup de rêves et beaucoup de croyances sur l'argent, avec des phrases du type si à 50 ans j'ai pas acheté une Mercedes ou une Rolex, j'ai raté ma vie, machin. Mais dans les faits, c'est la majorité des gens qui avaient ni les moyens de l'un ou de l'autre. Et du coup, moi, à 29 ans, j'ai acheté ma première Rolex, qui est juste ici, qui est un bijou. C'est le cas de le dire, vraiment magnifique, c'est vraiment très très beau. Et il y avait tout un sacré, on est pratiquement dans la religion autour de ce que ça représente de pouvoir acheter une Rolex, ce que ça représente d'avoir une Rolex au poignet. Et j'ai grandi avec Instagram, avec YouTube, avec machin, avec truc, et tous les gens qui avaient un semblant de succès ou de réussite, machin, s'étaient achetés pas mal de signes extérieurs de richesse. Et moi, je me sentais parfois aussi un petit peu à la traîne par rapport à tout ça, machin. C'est un truc que pendant longtemps, je dirais jusqu'à 26 ans, 27 ans, je traînais avec moi et j'étais un peu en mode pas rageux, mais j'avais un peu le seum, si tu veux, tu vois, j'avais le seum. J'avais le seum sur beaucoup de trucs et je critiquais beaucoup et j'étais beaucoup dans la haine, j'étais beaucoup dans le hate, tu vois. Ouais, c'est du bling bling, machin, c'est de la merde, le petit papa a 1 € sur son compte, il s'achète une Rolex, blablabla. Mais j'ai failli faire la même chose. Et finalement, je ne l'ai pas acheté. Après, le truc s'en est suivi. J'ai gagné moins de revenus. J'ai arrêté les commerces, blablabla, on est revenu. Et ça a été vraiment un achievement de pouvoir me payer un bijou de ce montant-là, sans avoir à me couper un rein, en ayant quand même mis de l'argent de côté, plus d'argent de côté que j'en ai jamais mis de ma vie. C'est un point important aussi sur le perso, c'est-à-dire que cette année, je me suis forcé à améliorer ma gestion de finances, je me suis forcé à apprendre à épargner, j'ai appris à être un peu plus intelligent financièrement, parce que ça n'avait pas été le cas dans les dernières années, c'était vraiment une claque. Et 2022, il y a clairement un plan où c'est écrit « Je suis un master en finance et je maîtrise mon putain d'argent », parce qu'il y a vraiment 3 étapes essentielles avec l'argent. 1, apprendre à en gagner, ça je pense que c'est bon. 2, apprendre à le garder, ça j'avais encore un peu de mal, mais ça s'améliore. 3e point, apprendre à le faire fructifier pour créer un empire, quoi, tout simplement. Et donc, j'étais vraiment bloqué sur l'étape numéro 2 pendant longtemps. Cette année, ça a été vraiment un déblocage en 2021. Et 2022, on y va, on masterise, frérot. Mais donc, du coup, voilà, il y a ce symbole. Et en fait, il y a la désacralisation, du coup. T'achètes le bijou, c'est vraiment beau, c'est vraiment un kiff. Au début, tu as peur de le rayer parce que ça vaut quand même 10 000 balles. Et tu te dis, putain, c'est beau, je kiffe, machin. Tu flexes un peu sur les réseaux, tu flexes un peu tout seul dans le miroir, tu flexes un peu tout ce que tu veux. Moi, il était hors de question d'acheter un bijou pour le garder à l'état de bijou enfermé, à tout ça a de la valeur, machin. Au contraire, moi, je voulais en profiter, je voulais le vivre en mode épicurien. Tous les jours, je le prends, tous les jours, je le mets au poignet, je vais bosser avec tous les jours, je le regarde tous les jours et j'ai mon petit moment de gratitude de
j'ai énormément de chance dans ma vie et avoir ce bijou à mon poignet ne représente pas j'ai ce bijou à mon poignet, représente je suis dans un niveau de sérénité, sécurité financière qui est incroyable et gracias a Dios comme ils disent ici en espagnol, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est un rappel de la chance que j'ai, du business que j'ai construit et de la sécurité, de l'aisance financière dans laquelle je me suis mis. Tu vois. Mais tout ce que je pensais que ça allait créer n'existe pas. C'est-à-dire tout l'imaginaire que tu as pu créer autour de avoir une voiture de luxe, avoir une Rolex au poignet, avoir la maison de tes rêves, je crois que ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire, au bout de quelques jours, ça s'estompe. Oui, c'est cool, oui, c'est un beau bijou, oui, t'es content, et c'est tout. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de différent, ça ne fait pas de toi quelqu'un de plus intelligent, de plus riche, de tout ce que tu veux, au contraire. Alors, ça perd pas trop de valeur, au contraire. Les montres de luxe comme ça a tendance à en prendre. Donc, ça ne fait pas quelqu'un de toi de moins riche, t'as moins de cash, mais t'es pas moins riche. Mais ça change rien. Ça change strictement rien. Et j'avais eu cette conversation avec mon poteau Raphaël Carteni, c'était une belle interview qu'on a faite ensemble. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça a été vraiment un ami avec lequel on a vécu des aventures pendant longtemps. Et il me dit, voilà, je suis devenu millionnaire en cash, ça y est, je suis millionnaire en patrimoine, j'ai dépassé. Et il dit, ça n'a rien changé en fait. Tout l'imaginaire que j'avais construit autour de je vais être millionnaire et ça va me créer ça dans ma vie, je serai plus heureux, j'aurai moins de problèmes, j'aurai ci, j'aurai là, pas du tout. Et ça c'est pareil. J'avais imaginé plein de choses. En fait tout ça n'existe pas. Et donc c'est juste moi avec une Rolex au poignet. Et mais c'est déjà génial et c'est trop cool. Mais du coup tout l'imaginaire que vous pouvez créer autour de obtenir quelque chose, etc. Est-ce que ça va créer dans votre vie? Les amis, ça n'existe pas vraiment. Ça a été vraiment une claque aussi, tu vois, que j'ai prise. D'un point de vue perso, il y a eu pas mal de trucs intéressants. Il y a eu des voyages qu'on a pu faire, notamment dans le nord de la République dominicaine. Donc c'était malgré le contexte ambiant, malgré la galère ambiante, on va décider de voyager, on va décider de se faire plaisir et on va explorer un petit peu le pays parce que j'en ai marre d'avoir vécu dans un an dans un pays et j'ai rien visité. Moi, les potes qui viennent ici pendant 2 semaines, ils visitent plus que moi ce que j'ai vécu de mon propre pays. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est un peu chiant. Et donc du coup on a décidé de visiter un petit peu et ce qui est incroyable c'est qu'ici tu vas dans les montagnes, dans le nord de la République dominicaine et que tu as la Suisse à peu de choses près quoi, littéralement. Tu as des montagnes, tu as des coins verts, il fait très très froid, genre très froid par rapport à ici, tu vois, 15-18 degrés. Et il fait très frais, c'est agréable, ils ont des petits chalets en bois. Franchement, c'est hyper cool. Et donc, on avait fait ce week-end magnifique, gros cigare, jacuzzi, dans les montagnes du nord de la République dominicaine. Et c'était vraiment, vraiment très agréable de pouvoir aussi s'offrir. Et encore ce concept de liberté, qui est un concept qui est très subjectif et qui est très personnel et qui est très dans la tête. Dans un monde où en ce moment où rien ne tourne et où on n'a pas de liberté, on est capable de se payer de la liberté et on est capable de créer de la liberté. Il y a eu également tous ces moments de découverte de restaurants, d'endroits ici à Cap Cana, des beaux endroits magnifiques. J'adore en général le week-end aller découvrir un nouveau beach club que je ne connais pas encore avec des endroits différents, des trucs à manger différents, etc. Et il y a énormément d'endroits à visiter, de beaux endroits. Et donc c'est profiter, prendre le temps de profiter de la chance que l'on a et de l'opportunité que l'on a de vivre dans une des plus belles régions du monde. Et voilà, on a réussi, je pense, cette mission-là. On a pris du temps cette année, on a kiffé et c'était vraiment cool. Il y a également des amitiés autour de ça. Je pense à Raphaël, Anna, à tous les amis d'AD, etc. avec lesquels on a pris du temps. Je pense à Raphaël et Erwan aussi avec lesquels on a fait plusieurs restes d'affilée. Et en fait, ça a été de découvrir, de passer du temps avec des copains, boire des coups et s'amuser. Je pense aussi à ces voyages que j'ai fait dans le nord, mais moins dans le nord, du coup, un peu plus à l'est, vers Las Terrenas avec toute l'équipe de Bertrand qui s'était installé ici en République dominicaine également, et qui a sa petite gang d'entrepreneurs là-bas dans une villa magnifique, où je suis allé plusieurs fois, plusieurs jours, passer du temps avec eux, faire du sport avec eux, vivre avec eux, vivre des moments avec eux, parce que ça me manquait, tu vois, ça ici. Et donc ça a été encore une fois de prendre le temps de pouvoir vivre ces expériences de nomades digitaux et de vivre avec d'autres gens, de partager avec d'autres personnes. Et ça a été vraiment le kiff. Et ça m'a aussi rappelé que c'était ça que je voulais dans ma vie. Et qu'aujourd'hui, pour être heureux, à l'état personnel, pour être heureux, j'avais besoin de ces interactions sociales, j'avais besoin de vivre et de travailler avec mes amis, au contact de mes amis, de pouvoir sortir, boire des coups, faire des activités avec des gens que j'aime et que ça me manquait ici. Et ce qui déclenchera une énorme décision pour 2022, c'est de
partir de la République dominicaine. Alors j'en ferai certainement une autre vidéo dédiée dans laquelle je vous partagerai un petit peu plus tout ça, mais c'est important, ça a été moteur. Et voilà, c'était une des belles prises de conscience également de cette année. Cette année, je me suis également mis au CrossFit. Peut-être que vous l'avez découvert, c'est un sport complètement nouveau pour moi. Au début, tu es là, tu es complètement handicapé à passer à faire les mouvements et tu es surtout en PLS niveau cardio parce que ça tape d'un point de vue condition physique. Ça a été également la rencontre avec du coup, le coach Richie, avec lequel du coup, on a passé des bons moments aussi. On a lié une petite relation d'amitié. Et voilà, ça a été des moments de vie, ça a été des moments de kiff, ça a été des nouvelles découvertes, ça a été des nouvelles expériences. Et c'est ce qui fait que j'aime la vie en fait, je pense aussi. Cette année, bien évidemment, je me suis marié aussi. Donc il y a eu d'abord le mariage civil, s'engager, dire oui, K2, un peu perché au bout du monde. Ça a été un peu chelou, me marier sans mes parents, me marier sans mes amis, me marier sans ma famille, me marier dans un espèce de bureau HLM dégueulasse de l'administration République dominicaine. C'était vraiment chelou. Et sortir de là en mode, bon bah c'est tout, voilà, ça y est, je suis marié, je signe sur un papier, c'est fini. On a fait un week-end à l'hôtel avec ma femme et that's it quoi, tu vois. J'avais vraiment pas l'impression que ça avait changé quoi que ce soit. J'ai vraiment eu la sensation pendant très longtemps de pas vraiment avoir été marié. Jusqu'au jour où on a fait la fiesta, mes amis, ma famille sont venus, on a organisé quelque chose ici. Et c'était un peu le mariage de mes rêves, tu vois. Dans le sens, il manquait des gens. Il y avait vraiment des gens que j'avais envie qu'ils soient là, qui n'étaient pas là malheureusement. Mais dans le sens où ça ressemble à une espèce de film ou une série télé. Et pour tous ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai vraiment cette vision de vis ta vie comme si c'était un film et prends toutes les décisions comme si tu allais les kiffer au quotidien et te dire qu'est-ce qui serait vraiment le plus ouf que je raconte à mes petits-enfants un jour. Bon bah c'est ça, boum, fonce dans cette direction et vis-le à fond et kiffe le chemin, bordel de merde. Et donc là, on se marie avec une espèce de pasteur qui est le pote d'un gars, qui est également agent immobilier, tu vois, qui va nous faire la cérémonie, avec les palmiers derrière lui, avec des chaises comme ça qui sont mises devant une petite estrade en pierre. Et moi et ma femme, main dans la main, on va s'engager, avec ma mère en pleurs, avec mon père en pleurs, avec mes amis proches, avec mon mentor, avec mon associé, avec mes amis. Et voilà quoi, avec une belle réception dans laquelle on a dansé toute la nuit, dans laquelle j'ai fini bourré comme d'habitude et dans laquelle on a vraiment kiffé. Et c'était vraiment un moment particulier, c'était vraiment un moment marquant. Ça n'a pas changé, pareil, ma vie au quotidien. Encore une fois, il y a un truc qui est sacré du mariage et qui n'a rien changé. Je suis amoureux pareil de ma femme, je m'engage pareil avec ma femme. Ce que je ne m'autorisais pas à faire avant, je ne m'autorise pas à le faire après. Ça change rien, c'est juste peut-être pour les gens, c'est peut-être juste pour l'administration, machin. Ça va nous faciliter beaucoup les choses au niveau du voyage, au niveau des papiers, au niveau des trucs, au niveau des machins. Mais pour l'un et pour l'autre, ça n'a rien changé en fait. Et il y a quand même une décision personnelle, je pense, avant le mariage, de l'engagement. Et où ça m'a vraiment mis en introspection, m'a vraiment fait réfléchir. Et où je me suis dit, ouais, on y va quoi, tu vois, on y va. Cette personne me rend une meilleure personne tous les jours. Cette personne fait que mon chemin est un chemin plus sympa et plus ensoleillé et plus agréable au quotidien. On y va, on fonce. Voilà. Le dernier point que j'ai mis dans le perso, c'est des voyages. Le dernier voyage à Miami notamment, les États-Unis, l'American Dream. Je suis allé voir un match de NBA qui est un de mes rêves de gosse. Rencontre avec Alex Cormont aussi, et puis Xavier maintenant qui vit là-bas et qui a enfin tous les papiers et tout machin, ça y est, félicitations à lui, c'est un de ses rêves aussi d'aller vivre aux États-Unis. Donc voilà, rencontre avec des gens inspirantes, rencontre avec cette ville inspirante qui est Miami, qui est les États-Unis de façon plus globale, où j'avais envie d'y passer plus de temps. On y reviendra certainement parce que c'était vraiment un truc de fou. Yo la famille, je viens de me téléporter du coup depuis le futur dans cette vidéo pour la finir avec vous. On attaque la troisième partie avec la partie du coup développement de la communauté et des relations. Donc on est vraiment entre, je dirais, le business et le cœur du business qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le développement de notre communauté, le développement de la tribu et également le kiff parce que c'est des rencontres perso, c'est des moments perso, c'est des moments de kiff et de partage et c'est ça qu'on veut.
Du coup, il y a quelques moments, quelques passages importants vraiment cette année. Forcément, le voyage et la tournée de conférences qu'on a organisée en Europe. J'ai même fait une date avec mes parents qui sont venus à Lille, plus l'organisation enfin d'un premier événement physique avec notre tribu, avec la tribu. Du coup, une garden party qu'on a fait dans le sud de la France avec plus de 30 personnes qui sont venues passer toute la journée et kiffer. Et du coup, ça y est, la garden party est un événement annuel obligatoire de la tribu, et si vous achetez d'ailleurs votre accès annuel à la tribu, vous avez votre garden party inclus à l'intérieur. Donc on va remettre ça et ça va être vraiment trop le kiff. Suite à ça, du coup, je suis parti en voyage vacances avec mes parents et c'était vraiment le kiff, on s'est vraiment fait plaisir. Je suis passé chez mon pote Filippo en Italie et je suis également allé du coup en Italie dans le village de mon grand-père. Passer quelques moments comme ça, un peu de nostalgie avec mes amis de l'époque. J'ai quasiment pas dormi de la nuit, j'étais complètement claqué. Il y a eu le passage ici de quelques personnes, de quelques entrepreneurs en République Dominicaine et c'était un vrai plaisir de pouvoir partager avec eux et de les rencontrer, d'aller bouffer, de passer des bons moments. Il y a eu Olivier Roland, en même temps il y a eu Bertrand qui était là, on a pu aller manger ensemble à Saint-Domingue. Il y a Jonathan Hachi qui est venu et qui aujourd'hui est en Colombie. Il y a mon ami Romain, le fondateur de Incubox qui est passé avec sa femme et ses enfants en vacances. Il y a Fabien également qui vit maintenant dans le nord, je pense si je dis pas de bêtises, avec lequel du coup j'ai eu l'occasion de passer quelques temps. On a eu des lives Twitch et YouTube, j'ai failli l'oublier et pourtant c'est important. Je me suis fait un délire à un moment donné de vouloir basculer dans l'entertainment et de vouloir faire du live tous les jours parce que j'adore faire du live et j'adore développer la communauté. Et je m'étais dit ok, quel bon moyen de faire ça, etc. Et j'avais décidé de partir sur le poker, gamble et tout ça, ce qui n'était pas forcément une bonne idée, mais ça m'avait poussé à faire du live tous les jours. À un moment donné, j'en ai profité pour faire des conférences et des lives tous les jours. On avait fait des lives qui ont duré jusqu'à 5-6 heures avec du contenu à l'intérieur en parallèle. Et c'était vraiment très très cool. On a pu échanger avec énormément des membres de la communauté. On a fait des giveaways. Et on a pu partager avec plein de gens, plein d'autres experts, d'autres entrepreneurs sur le web. Et c'était vraiment des événements forts. Et encore une fois, je pense que j'ai essayé des choses, j'ai fait des choses. On avait fait en 2020 un événement incroyable, 24 heures de live. On l'a pas refait cette année, mais on aura fait ce mois de live où j'ai pas raté un live tous les jours. On a fait également un live de 3 heures, si je dis pas de bêtises, le Noël de la tribu pour clôturer cette année et c'était vraiment la folie. On a fait également un événement important, ça a été de faire un co-living pendant un mois avec des membres de la tribu. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a rencontré Erwan qui est venu de Saint-Domingue pour venir passer un moment avec nous. À la base, c'était une retraite, au début, un mastermind, au final une retraite, au final ça a fait un mois de co-living. C'était vraiment cool, ça nous a permis de rencontrer pas mal de gens. C'est aussi la première fois, je pense que Yann est venu, je regarde là parce qu'il est juste là. Yann est venu passer un moment, on est parti un week-end à la ferme aussi avec tout le monde. C'était vraiment un bon moment, c'était un moment de connexion, c'était un moment de partage. C'est aussi à ce moment-là que je prends la décision de m'associer avec Tristan. Donc il se passe vraiment beaucoup de choses. Et ça aura été vraiment un moment humain très cool. Et c'est cool que la tribu elle nous permette de partager, de vivre ces moments-là. On a réalisé un peu ce délire justement d'organiser des villas et faire la villa tribu. Donc on a toujours cette idée de louer puis d'acheter une villa à l'année dans laquelle on puisse faire des rassemblements tout le temps et dans laquelle on puisse développer un co-living pour la tribu. Et puis notre feu de camp, autour du feu de camp, en train de jouer de la guitare, en train de chanter, en train de raconter des histoires. C'était une de nos visions et elle s'est réalisée. Le bureau avec Yann, du coup effectivement suite à ça on a pris un bureau ici dans lequel on est aujourd'hui qui va se terminer dans quelques jours maintenant. Il nous reste un mois ici et c'est un peu tristoun, mais ça aurait été cool du coup d'avoir pu développer ça. Et même ici à Punta Cana on arrive à développer des choses. Je serais allé également chez mon pote Gérald, la première fois que ma femme a vu la neige également. Ça aurait été un des moments forts, ça aurait été en début d'année. Et je suis retourné à Bordeaux encore une fois passer du temps avec mon pote Gérald et c'était vraiment un bon moment et c'est cool de pouvoir voyager. Moi j'ai vraiment cette vision à long terme de voyager partout sur la planète et d'aller rencontrer mes amis et c'est déjà là en fait, ça existe déjà et ça c'est vraiment très très cool. Il y a eu également cette envie et ce besoin de
je dirais de me détacher de EH pour me développer sur l'e-com. Et j'ai eu une énorme frustration, le fait de voir que l'attribut que EH, entre guillemets, du coup, parce qu'aujourd'hui, EH ne vend que l'attribut pratiquement. On a quelques formations en ligne que vous pouvez suivre liées au fait de vendre sur Internet et de comment vendre votre coaching ou prestation à travers Vendeur 2.0. On a comment gérer vos routines et réussir un peu 90 avec Productivité 2.0. Mais c'est vraiment des cours annexes, des cours support. C'est pour les gens qui suivent notre travail et qui aiment ma méthodologie, qui veulent aller plus loin. C'est des cours qui coûtent entre 100 et 200 balles. C'est pas ça qui nous fait le chiffre d'affaires. Donc on a vraiment l'attribut qui est notre produit core, qui est notre produit phare, et mis à part ça c'est tout. Et en fait le fait de m'être détaché, d'avoir mis plus de temps sur l'e-commerce, j'ai vraiment eu cette frustration de ne pas voir le truc se développer assez et réaliser tout ce que j'ai envie de faire. Et ça a été dur d'accepter tout ça, mais ça a été aussi l'opportunité d'accepter de lâcher les rênes, de mettre vraiment des gens compétents, de mettre vraiment des gens qui se mettent en charge et qui font développer les projets. Et ça a été vraiment une modification et de mindset et d'action. J'ai proposé du coup à Alicia, qui m'aidait depuis un moment dans le développement de ce business, à vraiment être en charge et devenir directrice générale de l'activité, d'avoir vraiment un focus et d'avancer là-dessus. J'ai décidé de recruter Mathis pour vraiment, pareil, full-time, s'occuper du YouTube. L'idée était de prendre des gens solides, des gens compétents, de leur donner un salaire compétent et de leur donner également des bonus, une participation potentielle sur le développement et d'y aller à fond. Des gens qui suivent la vision, qui connectent à la vision et qui ont vraiment envie qu'elle se réalise. Et de les payer confortablement pour qu'ils puissent kiffer ce qu'ils font au quotidien. Et c'est vraiment ça la grosse décision majeure qu'il y a eu sur ce pôle-là. Et je suis vraiment très content. Voilà. Donc à voir où est-ce que tout ça va nous mener, mais je suis vraiment impatient. La tribu prend vraiment une belle tournure pour cette année 2022. On a vraiment envie de la développer. On a vraiment une base de membres hyper actifs, hyper génial. Et let's go en fait, on a tout pour que ça fonctionne, on a tout pour que ça prenne, on a tout pour continuer d'impacter encore plus de gens au quotidien. Le Q4 du coup, comme si ce n'était pas suffisant, d'accord, de faire le Q4 le plus impressionnant et le plus fou de toute notre vie, de gagner encore plus d'argent qu'on n'en a jamais gagné et de lancer plus de boutiques qu'on n'en a jamais lancé. Tout ça sur 3 boîtes en parallèle. Non, ce n'était pas suffisant, il fallait également se marier, avoir ses amis et sa famille à la maison pour passer du temps avec eux et faire le meilleur Q4 de notre vie en parallèle. C'était tendu, on va pas se mentir, c'était tendu, ça a été vraiment énormément de stress sur mes épaules, énormément de frustration à être entre j'ai envie de profiter de mes amis et mes parents et en même temps j'ai envie de faire le meilleur Q4 de ma vie et en même temps tout n'est pas encore prêt et en même temps il faut préparer le mariage et en même temps ça a été vraiment la folie et au final on a réussi à le faire, meilleur Q4 d'une vie, passer du temps avec les amis et la famille et se marier. C'était vraiment un moment de kiff, mais ça a été vraiment un Q4 hyper intense. Ça s'est avéré être le meilleur Q4 d'une vie, d'accord. On a généré tout business confondu plus de 2 millions d'euros sur le trimestre. Ça a été vraiment incroyable et en même temps on a vécu des moments humains intenses, incroyables, des expériences de fou durant cette période. Donc je suis vraiment en kiff et c'était vraiment un excellent Q4. Je suis impatient de vivre le Q4 de l'année prochaine et de vivre l'année prochaine dans tous les cas. Tellement de belles choses qui nous attendent. La conclusion, les amis, en gros, de cette année et ce que j'avais vraiment envie de vous partager à travers cette vidéo, c'est que j'ai jamais gagné autant d'argent. J'ai jamais gagné autant d'argent, c'est trop cool. Et en même temps, pour la première fois, c'est là où je m'en fous le plus. C'est quand même assez paradoxal, c'est quand même assez particulier. Je vous le disais lors de mon anniversaire, c'est la seule fois où je pense que je vais vraiment réussir à être millionnaire en cash, en net, etc. Et pour autant, c'est la première fois que j'ai arrêté d'essayer de chercher à devenir millionnaire. C'est vraiment le truc où tu te focalises sur autre chose, tu te focalises sur ce qui est le plus important, sur le fait de faire grossir quelque chose, de créer quelque chose qui a du sens et d'amener des gens dans ta vision. Et c'est à ce moment-là que ça se passe. Et c'est assez intéressant comme finalement les choses se passent. Alors c'est assez logique quand tu prends du recul, mais de l'intérieur, j'arrivais pas ni à le voir, ni à le ressentir, ni à le vivre. J'ai réussi à faire la différence et prendre du recul sur le fait de voir que ce n'est plus ça qui définit ma valeur et qui définit qui je suis. Aujourd'hui, c'est vrai que je me verse un salaire de près 5 000 € par mois.
Et en fait, qu'on gagne plus d'argent, moins d'argent, ça change pas vraiment ma vie vu que je me verse le même salaire. Ce que ça va changer, c'est les montants que j'investis tous les mois. Et du coup, ça m'enlève un stress, ça m'enlève une pression et ça me sort de cette course à l'argent permanente. Alors après, je te fais ce bilan sur le fait de prendre de la distance avec l'argent et en même temps, c'est l'année où j'en ai le plus gagné. Donc je sais pas si c'était l'année où j'en avais le moins gagné. Est-ce que j'aurais tiré la même conclusion ou pas? N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez eu des prises de conscience similaires ou opposées. Vraiment, ça m'intéresse. Cette année, ça a été également hyper intéressant parce que c'est l'année où j'ai jamais autant investi d'argent et où j'ai appris à manager mon argent, à suivre mon argent, à être plus intelligent financièrement. Et encore, c'est pas suffisant. Et cette année, vraiment, je me suis fait une obligation, celle de devenir un master en finance. Je traque toutes mes dépenses, je fais un vrai suivi de façon hebdomadaire et mensuelle et de mes rentrées et de mes sorties d'argent et de l'argent que j'investis parce qu'il y a encore eu cette année beaucoup trop d'argent que j'ai gagné, que je ne sais pas ce que j'en ai fait et il faut vraiment changer ça pour pouvoir guérir ma relation avec l'argent et puis mieux le gérer au quotidien. Ce que ça a changé aussi, c'est pour la première fois de ma vie, j'ai un plan sur 2-3 ans de développement de business, un plan de vie, et c'est la première fois que je vois autant long terme. Alors je pense pas que je voyais particulièrement court terme avant, je me suis jamais dit de façon consciente, tiens, ça c'est une décision court terme. Mais je pense qu'il y a plein de décisions que je prenais, c'était des décisions court terme en fait. Et encore 3 ans, certains diront, c'est très court terme. Parce que le long terme, c'est 10-20 ans. Et vraiment, je pense que j'ai arrêté de vouloir faire la course à court terme pour pouvoir accepter de faire la course à long terme et de comprendre que la vraie victoire, elle était là. Et d'arrêter d'être dans l'urgence en permanence pour faire les choses bien, pour faire des choses qui me plaisent, pour faire les choses avec goût, avec passion et avec qualité. Et c'est vraiment un truc qui a vraiment, je pense, shifté à l'intérieur de mon mindset. Ce qui a joué, c'est, je pense, une certaine forme de confiance en moi, au final, de réussir à gagner sur le long terme plutôt qu'à vouloir essayer de gagner sur le court terme. Ça doit être ça. Après, c'est vous qui m'avez écouté pendant 40 minutes. C'est à vous de faire le bilan sur ce que j'ai compris ou pas. C'est à vous d'être le psy là pour le coup. On a vraiment construit quelque chose dont je suis fier. On a développé des équipes, on a développé des process, on a développé quelque chose qui a de la valeur et qui va pas disparaître. Et ça, c'est vraiment important, autant d'un point de vue la tribu, autant d'un point de vue e-commerce. Et ça, c'est vraiment très cool. On a réussi à prendre du plaisir en le faisant avec des gens que je kiffe sur le chemin. Ça, je pense que c'est important et c'est également un chiffre de cette année. Et ça a été de partager l'aventure, de kiffer le voyage et de le faire avec des gens autour de moi. Je m'en suis rendu compte et ça n'a jamais été aussi important de faire les choses avec des gens et de le partager. Et je pense vraiment que tout succès, toute défaite, tout doit être partagé en fait. Si c'est pas le cas, c'est nul. Tu dois avoir des amis et de la famille pas trop loin, sinon ça vaut rien. Voilà, c'est un peu ce que je te disais, c'est un peu la grosse prise de conscience de cette année. Et l'énorme conclusion, ça a été le fait de lever beaucoup de barrières qu'il y a derrière. Et c'est ça, tu peux littéralement construire et créer tout ce que tu peux imaginer, croire ou penser. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire, uniquement à ce que tu t'autorises à créer. Je te la refais, je te la relis, je te la repartage. Tu peux littéralement construire et créer tout ce que tu peux imaginer, croire ou penser. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire, uniquement ce que tu t'autorises à créer. Le challenge énorme était de faire 1 million par mois. On sait qu'on va le faire. Et si j'avais dit 10 millions, qu'est-ce qui se serait passé? C'est vraiment fou. Je l'ai souvent entendu dire, j'ai souvent entendu des gens partager cette idée qu'on peut créer, tout ce qu'on peut imaginer, etc. Mais là, je le vis. Je le vis avec vous, je le vis en direct, je le vis sur YouTube, je le vis avec mes proches, je le vis avec les membres des équipes, je le vis avec la tribu. Et j'espère vraiment que s'il y a quelque chose à retenir de cette année, c'est ça. Tu peux créer et construire ce que tu veux, ce que tu imagines et ce que tu t'autorises à créer. Et si tu mets toute ton énergie, ton focus, ton âme, ta passion à un endroit, je suis persuadé que tu peux le créer. Et on s'était dit 1 million. Au début, j'avais peur de m'engager à faire 1 million. J'ai eu la flemme à un moment donné de continuer de faire les récaps par peur de me planter certainement. On s'en est très fortement rapproché. On sait que mathématiquement on va le faire. Et on va le faire, on va aller jusqu'au bout. Et si j'avais dit quelque chose de beaucoup plus gros, si j'avais dit autre chose, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'on l'aurait réussi avec autant de facilité? Ça me paraît juste incroyable. Et c'est ça que j'aimerais vous partager, c'est que tu peux créer littéralement tout ce que tu veux. Voilà.
Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a surtout permis de revenir sur vous, les points importants de cette année. J'espère qu'elle vous a permis de vous donner les shifts, les croyances que j'ai changées dans ma vie ou dans mon quotidien qui m'ont permis d'aller plus loin, de créer plus, d'aller à un autre niveau et de vous emmener un petit peu dans les coulisses de ce que je construis derrière. Et encore une fois, de vous donner l'autorisation de faire la même chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire le palmier vert. Voilà, vous me dites le palmier vert parce qu'il y a un palmier vert sur mon petit jeton de casino ici. Vous me dites le palmier vert dans les commentaires et je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout et que vous faites partie des vrais. Merci à la tribu d'être avec moi, d'être autour de moi pour ce voyage tout le temps, au quotidien, de me soutenir, de me donner la force d'avancer toujours plus loin et de faire des choses toujours plus classe et quali. Et je vous souhaite vraiment de passer une excellente année 2022, de vous dépasser et de kiffer tout le chemin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo la famille.